Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 7 de la méthode Borel-Maisoni. Aujourd'hui, nous allons combiner trois sons, une consonne, une voyelle et une consonne. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, la leçon numéro 7, c'est une leçon indispensable à l'apprentissage de la lecture, parce que c'est là qu'à partir de ce moment-là, que l'enfant va déchiffrer le reste des mots. Donc c'est une étape sur laquelle il faut insister, la combinatoire avec trois sons. Jusqu'à présent, on combinait deux sons, une consonne et une voyelle. Là, les trois sons, un travail approfondi sur trois sons est indispensable à un bon résultat. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais en classe et avec mes enfants. J'y vais. Fal. Fil. Fol. Vous pouvez remarquer que je tiens le son jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de coupure entre les sons. En aucun cas, il faut faire A, L. Non, parce que l'enfant, il n'arrivera pas à lire par la suite. Il faut bien insister sur le fait qu'il faut tenir le son. Je continue. Sal. Sil. Sol. Chal. Chil. Chol. Et ensuite, val. Ville. Vol. Et on continue. Phare, fire, fort, sar, cire, sort, char, chire, chor. Enfin, var, vire, vor. Face, fils, fosse. Sas. 6, sauce, chasse, schisse, chosse, vasse, vis, vos. Voilà. Bon, pour les autres sons, on fait exactement la même chose. Vous pouvez remarquer que là, j'ai écrit donc en script et ici en cursive. C'est pour habituer les enfants à lire aussi bien en script qu'en cursive. Quand je passe à la phase d'encodage, c'est-à-dire en dictée, je leur demande en priorité d'écrire en script. Bon, vous imaginez bien qu'on est au début de l'année, qu'ils n'ont pas une maîtrise de l'acte graphique en script, alors si en cursive, donc peu importe, pourvu qu'ils écrivent et qu'ils encodent ce que je dis. Donc s'ils peuvent écrire en script, ils écrivent en script, sinon ils utilisent encore les capitales d'imprimerie appris en maternelle. Voilà.
Mais au fur et à mesure qu'on voit l'écriture en cursive, ben, on leur demande un peu plus fortement d'écrire en cursive. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je voulais juste faire une petite remarque concernant la méthode. Bon, en fait, on peut dire qu'elle s'approche des méthodes syllabiques, mais la différence avec une méthode syllabique à proprement parler, c'est qu'elle combine, vraiment j'insiste sur le fait qu'elle combine 3 sons. Et en général, les 3 sons ne représentent pas une syllabe. Donc je dirais plutôt, si je devais être un peu plus pointilleuse sur l'appellation de la méthode, c'est plutôt une méthode phonologique, basée sur le phonème. On accroche les sons les uns avec les autres. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions sur la mise en place de cette séance en classe ou même à la maison, vous pouvez m'écrire. Je voulais juste aussi préciser que cet affichage-là, en fait, c'est un affichage qui est permanent dans ma classe. Il me sert donc, par exemple, à cette période de l'année, il me sert actuellement pour installer l'automatisme de la lecture. L'automatisme de gauche à droite, la lecture de gauche à droite, j'installe, en ce moment même, j'installe cet automatisme dans ma classe. Donc, les enfants, en fait, qui sont plus alertes, qui n'ont pas de problème de latéralisation non plus, vont immédiatement accrocher. Et les enfants qui sont un petit peu plus en retard, un peu plus lents, bon, ben, l'affichage permanent va permettre d'accéder à un moment de l'année à ce principe-là. Une fois qu'on a bien compris, que l'enfant a bien compris qu'il peut lire beaucoup plus rapidement, fal, fil, fol, far, fir, fort, vous allez voir que le reste va découler. On a quelques autres petites précisions dans les leçons suivantes qui vont permettre une lecture fluide. Mais vous allez voir, c'est quelque part un peu magique. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi la leçon, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour la leçon numéro 8. Merci beaucoup. Au revoir.